la Bible nous dit au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Oui, Jésus, c'est toi le Dieu véritable. Avant le commencement, tu étais déjà. Nous te disons merci pour cet après-midi. Merci parce que tu es là présent au milieu de nous. Merci Jésus, car ta présence, c'est notre victoire. Merci pour ce mois de février, le mois de conquête, le mois de la victoire. Merci Jésus, car c'est toi le Dieu de notre restauration. Nous te disons merci, parce qu'aujourd'hui, le premier jour du mois de février, tu vas restaurer la vie de quelqu'un cet après-midi. Car c'est toi, Jésus, le Dieu restaurateur. Merci pour ta parole, car au commencement, c'était la parole. La parole, Jésus, c'est toi. C'est toi la parole révélée. Parle-nous cet après-midi. Révèle-nous des choses cachées. Car ta parole guérit, ta parole bénit. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons Jésus, acclamons le roi des rois. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Notre Dieu, il est le même hier. Oui, aujourd'hui, le 1er février, premier jour du mois de février, Jésus-Christ, son nom est toujours Je suis. Hier, il était toujours Je suis. Et aujourd'hui, le premier, il est toujours Je suis. Un jour, dans les buissons ardents, il disait à Moïse, dis à mon peuple, je suis m'a envoyé. Oui, c'est lui le grand Je suis. Au mois de février, son nom est Je suis. Oui, il va restaurer encore ta vie dans ce mois de février, mois de conquête, mois de victoire. Oui, l'Éternel va restaurer ta vie. Oh, laisse-moi dire à une personne cet après-midi, Jésus-Christ va restaurer ta vie. Car cette année, c'est l'année de la restauration. Et notre thème de cet après-midi, c'est la restauration de ma maison. La restauration de ta maison. Oui, quand on parle de la maison, car la Bible nous dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. La restauration de ma vie, la restauration de mon corps, la restauration de mon âme, la restauration de mon esprit, la restauration de ta maison. Car ta maison, c'est aussi ton corps. L'Éternel vient dire à une personne cet après-midi, il va restaurer ta maison. Il va restaurer ta vie. Il va restaurer ton esprit. Il va restaurer ton corps. Car il est le Dieu de la restauration. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Oui, aujourd'hui, l'Éternel va faire encore de grandes choses. Car un jour, il disait à Israël, ne crains pas, car moi, votre Dieu, je vais faire de grandes choses. Cet après-midi, notre Dieu s'appelle Jésus.
Et Jésus-Christ de Nazareth va faire des grandes choses. Il va faire des grandes choses dans ta vie. Oui, que Dieu te bénisse. Je viens te dire cet après-midi, l'Éternel va restaurer encore ta vie. Jésus-Christ va restaurer encore ta maison. Oui, que l'Éternel bénisse notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando. Soyez bénis, papa. Que l'Éternel vous bénisse encore, car notre Dieu n'est pas un menteur. Oui, cet après-midi, Jésus-Christ est au milieu de nous. Il avait dit aux enfants d'Israël, « Je suis au milieu de vous. Ne craignez pas, car moi, votre Dieu, je vais faire des grandes choses. » Et cet après-midi, l'Éternel va restaurer ta maison, car il est le Dieu restaurateur. Notre thème, c'est la restauration de ma maison. Et sans plus tarder, nous allons lire notre lecture dans le livre de Agé, chapitre 2, et je vais lire à partir du 5e verset. Agé, chapitre 2, à partir du 5e verset, je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'embralerai le ciel et la terre, la mer et le sec. J'embralerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai la gloire cette maison, dit l'Éternel. Et je remplirai la gloire cette maison, dit l'Éternel. Oui, cet après-midi, l'Éternel va remplir ta maison de gloire. Oui, je viens parler à une personne. Jésus-Christ va remplir ta maison de gloire. Il a dit aux enfants de Juda, je remplirai cette maison de gloire. Oui, la Bible nous dit dans ce contexte de Agé chapitre 2, quand le peuple d'Israël était en captivité en Égypte, le peuple d'Israël était en captivité et l'Éternel avait dit à Daniel, mon peuple sera libéré car moi l'Éternel, je veille sur la calamité de mon peuple. Quand le peuple d'Israël était en captivité à Babylone, la Bible nous dit, le peuple d'Israël était en captivité en Babylone. Et l'Éternel avait parlé à son serviteur, le prophète Jérémie, que le peuple d'Israël sera en captivité en Babylone pendant 70 ans. Dans le livre de Jérémie 25, à partir du 11e verset, tout le pays deviendra une ruine, un désert, et les nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Jérémie a parlé que le peuple d'Israël seront asservis au roi de Babylone pendant 70 ans. Et la Bible nous dit le peuple d'Israël, le peuple de Juda était en Babylone, en captivité.
Et après 70 ans, la Bible nous dit Daniel avait lu le livre que Jérémie avait écrit. Et Daniel a constaté que 70 ans que Jérémie avait dit est déjà s'écoulé. Et la Bible nous dit Daniel avait tourné sa face vers l'Éternel pour prier, faire des supplications pour la restauration de son peuple. Daniel priait, fait des supplications, des prières de supplications, demandait pardon pour son peuple, pour la restauration de son peuple. Et la Bible nous dit, après 70 ans, le peuple de Juda était rentré en Juda. Le peuple d'Israël était rentré dans leur territoire. Et quand le peuple d'Israël était arrivé en Juda, et la Bible nous dit, la terre était dévastée. Toute la maison était détruite. Et la maison de l'Éternel, le temple de Salomon, était aussi détruit. Et la Bible nous dit, le peuple d'Israël, quand ils étaient arrivés, toutes leurs maisons étaient détruites. La maison de l'Éternel était aussi détruite. Et l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, ne craignez pas, moi l'Éternel, je suis avec vous. Je suis au milieu de vous. Oui, toutes vos maisons sont détruites. La maison de l'Éternel aussi est détruite. Mais vous ne craignez pas. Moi l'Éternel, je suis avec vous. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une maison. L'Éternel vient parler à une personne. Oui, car ton corps est une maison. Oui, ta maison était détruite. Ton corps était détruit. Mais l'Éternel vient te dire, il remplirait ta maison de gloire. Oui, cette année, Jésus-Christ va remplir ta maison de gloire. Jésus-Christ sait que ta maison est détruite. Oui, Israël, tu es rentré dans ton territoire. Tu as constaté que toutes les maisons étaient détruites. L'Éternel va reconstruire la maison qui était détruite. Je parle à une personne, peut-être que ta santé aussi était détruite. Jésus-Christ va reconstruire ta santé. Et notre thème de cet après-midi, la restauration de ma maison. Et la Bible nous dit quand les enfants d'Israël étaient arrivés dans leur territoire, quand les enfants d'Israël étaient arrivés en Juda, l'Éternel parlait à son peuple. L'Éternel parlait à Zorobabel. L'Éternel parlait à Josué, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. L'Éternel a dit, soyez attentifs à vos voix. Oui, cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Soyez attentifs. Car l'Éternel veut remplir ta maison de gloire. Cette année, Jésus-Christ veut faire son entrée. Oui, soyez attentifs. Je viens parler cet après-midi à un Bartimée. L'Éternel veut faire entrer. Le roi de gloire veut faire entrer. Veut faire son entrée. Mais toi, Bartimée, soyez attentif. Car Jésus-Christ
veut faire son entrée à Jéricho. Jésus-Christ va faire son entrée dans ta maison. Ne restez pas dans la distraction. Bartimée, soyez attentifs. Pourquoi? Parce que quand Jésus avait entré à Jéricho, tu n'étais pas attentif. Mais la Bible nous dit, Zachée était attentif. À l'entrée de Jésus en Jéricho, la maison de Jacé était construite. Oui, Jacé, sa maison aussi était détruite. Mais quand Jésus-Christ était entré, Jacé était attentif. Et la maison qui était détruite, Jésus-Christ avait construit la maison de Jacé. Jésus-Christ avait dit à Jacé, le salut est entré dans ta maison. Le salut est entré dans ta vie. Cette année, l'Éternel veut aussi faire entrer sa gloire dans ta maison. Il vient te dire cet après-midi, soyez attentifs. Soyez attentifs. Et la Bible nous dit, l'Éternel a dit au peuple de Juda, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. J'embralerai toutes les nations et les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel, je remplirai de gloire cette maison. L'Éternel va remplir de gloire ta maison. Bartimée, tu es au bord du chemin. Jésus-Christ a déjà fait son entrée à Jéricho. Jésus-Christ veut remplir ta maison de gloire. Mais tu n'étais pas attentif. Mon frère, ma sœur, cette année 2026, l'année de la restauration, l'Éternel vient te parler cet après-midi. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Parce que l'Éternel a déjà fait son entrée. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2026. Jésus-Christ a fait déjà son entrée. Soyez attentifs. Bartimée, soyez attentifs. Car Jésus-Christ a fait son entrée. Bartimée, ta maison a été détruite, mais le roi de gloire fait son entrée à Jéricho. Considère attentivement vos voix. Considère attentivement tes voix, Bartimée. Oui, l'Éternel vient parler à une personne. Considère attentivement tes voix. Lève-toi, Bartimée. Lève-toi, ma sœur. Lève-toi, mon frère. Jette ton manteau, car le roi de gloire a fait déjà son entrée. Jette ton manteau, Bartimée, car le roi de gloire a fait déjà son entrée. Jette ton manteau. Le Seigneur vient parler à une personne. Jette ton manteau. Sois attentif. Le temps de la restauration est arrivé. Le temps de ta restauration est arrivé. Bien-aimé, le temps de ta restauration est arrivé. Bartimée, le temps de ta restauration est arrivé. Jette ton manteau. Jette ton manteau, car tes yeux seront restaurés. Jette ton manteau, car ta maison sera restaurée. L'Éternel veut remplir ta maison de gloire. Jésus-Christ veut remplir ta maison de gloire. Et l'Éternel vient te dire, jette ton manteau, car il va remplir ta maison de gloire. Bartimée, jette ton manteau. Bartimée,
Regarde, Jésus-Christ a fait déjà son entrée. Ma sœur, mon frère, Jésus-Christ a fait déjà son entrée cette année 2026. Jette ton manteau. Jette tes problèmes. Suive Jésus. Car Jésus-Christ veut restaurer tes yeux. Jésus-Christ veut restaurer ta vie. Jésus-Christ veut restaurer ta maison. Jésus-Christ veut remplir ta maison de gloire. La restauration de ma maison. L'Éternel veut restaurer ta maison. Oui, bien-aimé, cette année, Christ veut remplir ta maison de gloire. Car la Bible nous dit, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, ce n'était pas tes problèmes. Au commencement, ce n'était pas ta maladie. Au commencement, Dieu. Au commencement, l'Éternel. Oui, mettez Dieu aux premières positions. Bien-aimé, mettez Jésus aux premières positions de ta vie. Au commencement, Dieu. Oui, d'abord Dieu. Dans ta vie, dans ta maison, d'abord Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Agé 1:8, montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Cet après-midi, l'Éternel vient te parler, bâtis ta maison, bâtis ton corps avec une fondation solide. Bâtis ta maison avec une fondation solide. Bien-aimé, la maison, s'il n'y a pas de fondation, la maison va écouler, va tomber. Mais s'il y a une bonne fondation, la maison sera rebâtie. Bâtis ta maison avec des fondements solides. Et les fondements solides, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, les fondements solides, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, celui qui a Jésus a la vie. Et celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Dans ta maison, que Jésus-Christ soit une bonne fondation. Que Jésus-Christ soit ta fondation. Parce que dans ta maison, si Jésus n'était pas, ta maison sera écoulée. Mets Jésus en première position. Que Jésus-Christ soit une fondation dans ta maison. Oui, car la Bible nous dit dans le livre des Hébreux 3:4, car chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Et sa maison, c'est nous. La maison du Christ, c'est nous. La maison du Christ, c'est toi. La maison du Christ, c'est toi. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est la meilleure fondation. C'est lui la meilleure fondation. Dans ta maison, la meilleure fondation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. C'est Dieu qui a construit toutes choses. C'est Dieu qui a construit ta maison.
C'est Dieu qui a construit ton corps. C'est Dieu qui a construit ta vie. Mais Christ est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Bien-aimé, nettoie ta maison. Nettoie ta maison. Car Christ vit en nous. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est pas moi qui vis dans ma maison, c'est Jésus-Christ qui vit dans ma maison. Si tu laisses Jésus vivre dans ta maison sera restaurée. La restauration de ma maison. Jésus-Christ veut remplir ta maison de trésors. Mais cet après-midi, il vient te dire, cet après-midi, Jésus-Christ vient te dire cet après-midi, dans ta maison, laisse Jésus-Christ entrer dans ta maison. Laisse Jésus-Christ vivre dans ta maison, car ce n'est pas toi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Si Christ vit en toi, ta vie sera restaurée. Le roi de gloire fait son entrée. Jésus-Christ a besoin de faire son entrée dans ta maison. Libère ton cœur, que ton cœur soit pur, car le roi de gloire veut faire son entrée dans ta maison. La maison qui était détruite, mais l'Éternel avait dit au peuple de Juda, ne craignez pas, je suis le Dieu fidèle. Je remplirai cette maison de trésors. La maison qui était détruite. Oui, la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel 36, je peuplerai cette maison, je peuplerai la ville, et la ruine seront relevées. La terre dévastée sera cultivée. Oui, quand les enfants d'Israël étaient arrivés en Juda, la terre était dévastée. Toutes les maisons étaient détruites. Mais l'Éternel a dit, la terre qui était dévastée sera cultivée. Ta maison qui était dévastée sera construite, sera rebâtie. Mais l'Éternel vient te dire, soyez attentivement dans vos voies. Soyez attentivement dans vos voies. Répands-toi. Écoutez la voix de l'Éternel. Le peuple d'Israël était parti en captivité parce qu'il n'écoutait pas la voix de l'Éternel. Et la Bible nous dit, quand 70 ans étaient s'écoulés, le peuple d'Israël était rentré en Juda, mais toutes les maisons étaient détruites. Mais Jésus-Christ, il est fidèle dans sa parole. La maison qui était détruite, l'Éternel avait reconstruit la maison qui était détruite. Et il avait dit à son peuple, je remplirai cette maison de gloire. Et cet après-midi, Jésus-Christ vient te dire, il va remplir ta maison de gloire. Il va remplir ta maison de gloire. Mais toi, soyez attentif. Bartimée, soyez attentif. L'Éternel veut remplir ta maison de gloire. L'Éternel veut restituer tes yeux. L'Éternel veut restaurer tes yeux. Soyez attentifs. Cette année 2026, l'Éternel veut remplir ta maison de gloire. Jésus-Christ veut remplir
ta maison de gloire. Et il vient te dire, ne crains rien, je suis avec vous. Ne craignez pas, je suis avec vous. Je reste fidèle à l'alliance. Jésus-Christ reste fidèle à l'alliance. Jésus-Christ reste fidèle à l'alliance. Toi, écoutez seulement sa voix. Fais seulement sa volonté. Comme un jour il avait dit à Abraham, marchez toujours devant ma face. Ne marchez pas devant la face des magiciens. Ne marchez pas devant la face des marabouts. Marchez toujours devant ma face. Et moi, l'Éternel, je vais restaurer ta vie. Moi, l'Éternel, je vais restaurer ta maison. L'Éternel vient te dire cet après-midi, marche toujours devant sa face. La maison qui était détruite, la maison qui était dévastée, la terre qui était dévastée sera cultivée. Ta vie qui était dévastée sera cultivée. Ta maison qui était dévastée sera cultivée. Mais toi, marche devant ma face. Marche devant la face de l'Éternel. Ne te détourne pas de ton Dieu. Reste toujours devant la face de Jésus. Oui, c'est lui qui a Jésus à la vie. Dans ta maison, si tu as Jésus, tu as la vie. Et ta maison sera restaurée. Ta maison sera restaurée. La restauration de ma maison. Cet après-midi, l'Éternel vient te dire, il veut remplir ta maison de gloire. Mais toi, écoutez la parole de l'Éternel. Marche devant sa face cette année 2026. Ne détourne pas ni à droite ni à gauche. Reste toujours devant la face de l'Éternel. Et l'Éternel restaurera ta vie. Jésus-Christ restaurera ta vie, car il est le Dieu restaurateur. Que Dieu nous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.